portaient leur croix, des chrétiens qui acceptaient les souffrances sans murmurer. Et de l'autre côté, il y avait des hommes qui avaient du pouvoir sur les chrétiens. Ces hommes-là maltraitaient les chrétiens. Ces hommes-là faisaient souffrir les chrétiens. Et ensuite, la trompette a sonné. La trompette a sonné. D'un côté, ceux qui souffraient, mais ils gardaient la foi. De l'autre côté, ceux qui maltraitaient. Et maintenant, pendant que la trompette sonne, j'ai vu maintenant ceux qui étaient maltraités, ils ont commencé à monter dans les airs. Et moi aussi, je faisais partie des chrétiens maltraités. Moi aussi, je faisais partie des serviteurs comme maltraiteurs. Mon frère, ma soeur, je viens t'annoncer une bonne nouvelle. Toi qui souffres, à cause de Jésus, il faut savoir qu'il y a une place qui t'est réservée au ciel. Tu es digne d'entrer dans le royaume des cieux. Toi qu'on a chassé de la maison à cause de Jésus, il faut savoir qu'il y a une place qui t'attend au ciel. Toi qu'on a chassé dans l'entreprise à cause de Jésus, il faut savoir qu'il y a une place qui t'attend au ciel. Toi dont le mari a chassé à cause de Jésus, il faut savoir qu'il y a une place qui t'attend au ciel. Il faut persévérer, il faut persévérer, il faut persévérer. Je ne sais pas ce que tu as souffert à cause de Jésus. Je ne sais pas ce que tu as souffert dans ta famille à cause de Jésus. Je ne sais pas ce que tu as souffert dans la société à cause de Jésus. Je ne sais pas ce que tu as souffert dans ton travail à cause de Jésus. Le Seigneur m'a dit ceci, il m'a montré ceci, il m'a révélé ceci. Tous ceux qui souffrent à cause de Jésus et qui n'abandonnent pas la foi, Dieu va les enlever. Dieu va les enlever. Dieu va les enlever avec lui dans les airs. Et le Seigneur me montrait dans la troisième image, il me montrait d'un côté des personnes qui persécutaient, des personnes qui faisaient souffrir les chrétiens. De l'autre côté, les chrétiens qui souffraient, les chrétiens qui avaient des problèmes, les chrétiens qui avaient des difficultés, qui étaient persécutés de toutes sortes. Et maintenant, quand la trompette a sonné, j'ai vu maintenant ceux qui souffraient, ce sont eux qui ont commencé à se lever dans les airs, à se lever dans les airs. Ceux qui souffraient à cause de Jésus, ceux qui souffraient à cause de Jésus, j'ai vu comment ils commençaient à se lever. Et Jésus, maintenant, les attendait dans les airs. Et maintenant, ceux qui leur faisaient souffrir étaient scandalisés. Ceux qui leur faisaient souffrir étaient dans la honte. Ton mari qui te fait souffrir là, le jour de l'enlèvement, il aura honte. Ton patron qui t'a fait souffrir, le jour de l'enlèvement, il aura honte. Également, ta famille qui t'a fait souffrir, le jour de l'enlèvement, elle aura honte. La société qui t'a fait souffrir, le jour de l'enlèvement, ils auront honte. Les juges, les tribunaux, les magistrats qui vous font souffrir sur la terre, le jour de l'enlèvement, il y aura la honte d'un côté et la joie de l'autre côté. Ceux qui font souffrir, vous allez souffrir le jour de l'enlèvement. Et je voyais ceux qui avaient supporté la souffrance, ils ne faisaient que se lever. Ils se levaient dans les airs. Ils se levaient dans les airs. Et ceux qui leur faisaient souffrir, ils étaient sur la terre. Ils n'arrivaient pas à se lever. Pourquoi? Parce que Jésus avait reconnu son peuple. Et maintenant, voici la partie qui est intéressante pour moi. Moi aussi, j'étais là. Parmi ceux qui souffraient, je souffrais à cause de l'évangile. Je souffrais à cause de la vérité. Je souffrais tellement. Je souffrais la part des hommes. Je souffrais la part des institutions. Je souffrais de la part des gouvernements. Mais maintenant, quand le Seigneur est arrivé, ma souffrance est terminée. Quand le Seigneur est arrivé, ma souffrance est terminée. Je vais vous dire quelque chose. Le jour d'enlèvement, c'est le jour où Dieu va mettre un terme à tes souffrances. Et pendant que je souffrais, et pendant que je gardais la foi, alors la trompette a sonné, la trompette a sonné, la trompette a sonné, la trompette a sonné, la trompette a sonné. Et quand la trompette sonnait, je commençais à monter, je commençais à monter, je commençais à monter, je commençais à monter. Au départ, j'étais lourd.
Au départ, j'étais lourd, mais au fur et à mesure, je devenais léger, Et j'ai commencé à m'envoler dans les airs. Et maintenant, je parlais en langue. Ma tristesse s'est changée en quoi? En joie. Une grande joie m'a envahi. J'ai oublié mes souffrances. J'ai oublié mes larmes. J'ai oublié mes tribulations. J'ai oublié mes persécutions. J'ai oublié ce qui me persécutait. Je ne faisais que monter. Je montais à la rencontre de Jésus. Je montais à la rencontre du Seigneur. Je montais à la rencontre du roi des rois. Quelle belle expérience. Le plus beau jour de ma vie. Quand je vais oublier toutes mes souffrances, quand je vais oublier toutes mes persécutions, et je serai en train de monter dans les airs, Mes persécuteurs seront en bas, moi je serai en haut. Aujourd'hui ils sont en haut, moi je suis en bas. Ils m'écrasent. Aujourd'hui ils sont en haut, moi je suis en bas. Ils me persécutent. Aujourd'hui, ils sont en haut, moi je suis en bas. Ils ne font que me taper, ils ne font que me briser, ils ne font que m'insulter, ils ne font que m'outrager. Et moi je persévère, dans la foi, et moi je persévère, dans la prière, et moi je persévère, dans la louange, dans l'adoration, en mettant ma confiance en Dieu. Mais ce jour-là, les rôles vont changer. Ceux qui rient vont maintenant commencer à pleurer. Et ceux qui pleurent vont commencer à rire. Moi, je préfère pleurer maintenant. Parce que ce jour-là, je vais rire. Je préfère être parmi ceux qui pleurent maintenant. Je préfère être parmi ceux qui prêchent la bonne nouvelle. Même si on me lapide, même si on m'insulte, même si on m'outrage, même si on me chasse de ma famille, même si on me chasse de la société, je vais continuer à prêcher, je vais continuer à évangéliser, je vais continuer à chercher Dieu. Pour l'instant, je suis en bas, eux ils sont en haut. Mais quand la trompette va sonner, les rôles vont changer. Ceux qui étaient dans la joie vont commencer à pleurer. Ceux qui étaient en train de pleurer vont commencer à danser, vont commencer à se réjouir. J'ai vu cela. Le Seigneur m'a montré cela. Le Seigneur m'a montré l'enlèvement de l'église. Je vous dis la vérité. J'ai vu l'enlèvement de l'église dans un songe. Les hommes qui souffraient à cause de Jésus, ils étaient en train de monter. Moi aussi je montais. Et j'étais maintenant au-dessus de mes persécuteurs. Moi aussi je montais. J'étais au-dessus des hommes qui ont craché sur moi. Moi aussi je montais. J'étais au-dessus des hommes qui m'avaient outragé, qui m'avaient mis en prison, qui m'avaient maltraité, qui m'avaient flagellé. J'étais maintenant au-dessus et ils étaient en bas. Je ne faisais que monter. Et plus je montais, plus ma joie était grande. Et je montais en parlant en langue, en glorifiant le Seigneur, dans la joie du Maître, dans la joie de la rédemption, dans la joie de la résurrection, dans la joie de l'enlèvement. L'enlèvement au ciel, c'est le jour où Dieu va donner la joie à ceux qui souffrent. Il va se faire souffrir. Ceux qui rient et qui font souffrir les autres, c'est aussi ça que le Seigneur m'a montré. Voilà le message que je voulais communiquer au peuple de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, je ne sais pas ce que Dieu t'a donné comme richesse. Il t'a donné un morceau de pain. Utilise ce morceau de pain pour aider ton frère. Ne laisse pas ton frère souffrir alors que tu as un morceau de pain. Si tu laisses ton frère souffrir, tu n'es pas agréable à Dieu. Tu seras enlevé dans les airs. Je ne sais pas ce que tu as. Peut-être tu as une voiture. Dans ta voiture, il faut porter des gens. Il faut aider les gens avec ta voiture. Peut-être cela va beaucoup plaire à Dieu. Et le Seigneur va t'enlever dans les airs.